chacun, nous sommes le 30 avril et je viens vous parler des énergies du mois de mai avec la numérologie arc-en-ciel. Alors une fois de plus, merci. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos messages en privé, pour l'intérêt que vous portez à mon travail me motive. C'est la source de motivation pour pouvoir continuer ces vidéos tous les mois. Avant de voir le mois de mai, les infos de l'école. Deux informations importantes pour ce mois. La formation de numérologue avec la numérologie arc-en-ciel, le webinaire 0 a eu lieu le lundi 22 avril. Le webinaire 1, donc le début de l'enseignement, aura lieu le lundi 6 mai. Il reste 2 places dans ce groupe des arc-en-ciel 7. Donc, on vous attend. Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'un appel découvert. Bien sûr, on peut s'entretenir au téléphone ou par Zoom avant que vous intégriez cette formation. Ensuite, bien le rendez-vous à Ozon. Et à Ozon, il faut oser. Donc, oser entrer en lien avec l'invisible grâce à la numérologie arc-en-ciel et le tarot. C'est du 10 au 14 juin. C'est ouvert à tous, aucun prérequis. Ça se passe au Moulin d'Ozon en Ardèche. Vous avez éventuellement la possibilité de loger sur place ou pas. C'est ouvert à tous. Donc, si vous souhaitez des renseignements aussi pour ce stage, n'hésitez pas à demander un appel découverte. Alors déjà, comment avez-vous vécu votre mois d'avril? Les retours les plus importants, les plus courants sont la sensation d'être complètement éparpillé, d'être un peu dans tous les sens, cette obligation de se battre de ce fait pour retrouver l'équilibre dans tout, et ça va jusque à la sensation d'être dans le tambour de la machine à laver sur essorage, et de devoir quand même garder l'équilibre. Donc le 8 se ressent ici énormément, et le 8 a beaucoup de mal à trouver son équilibre. Et donc nous avons beaucoup de mal à trouver notre équilibre, puisque même la météo est complètement déséquilibrée. Nous devons nous adapter au quotidien à des hauts et des bas, à du chaud, à du froid, et c'est pas facile de maintenir tout ça. Donc un mois quand même en règle générale assez fatigant, assez même épuisant pour certains, et puis très perturbant, très déstabilisant pardon, et de la difficulté à retrouver son orientation dans tout ça. Le mois de mai arrive demain, donc avec le 1er mai. Le mois de mai va nous inviter à remettre de l'ordre dans toute cette énergie un peu tantôt en haut, tantôt en bas. Donc on va revenir à l'ordre par le 4 du mois, hein, qu'on va rencontrer tout au long du mois. On y va en images déjà. Alors, comme d'habitude, depuis le début de l'année, le 8 qui a signé le CDD, représenté par la justice dans le tarot, qui nous invite à regarder les choses en face, à garder l'équilibre en tout, à éviter les excès, à affronter, à ne pas mettre la poussière sous le tapis, à rester bien organisé, centré, et à passer par le prisme de la réalité et de la concrétisation. Ce mois-ci, on va aller taper à la porte du 5, hein, du mois de mai, le 5 qui annonce le changement, qui annonce l'ouverture vers autre chose et qui invite à avancer, à évoluer. Donc on rencontrera bien le 4, donc le 4 qui parle de construction, qui parle de réalisme, de réalité aussi, de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est un 4 qui vient d'un 13, donc qui nous invite, lui, à faucher, à nous débarrasser de tout ce qui ne convient plus, à faire du tri, hein, et à couper les liens qui nous empêchent d'évoluer et d'avancer, ou qui nous empêchent de rester dans notre essentiel et dans notre structure et de construire. À eux deux, le 8 et le 4, on va retrouver le 12, donc le 3 en tarot, en numérologie, pardon, le 3, donc l'expression, et le 12 du pendu, qui parle à la fois tantôt de blocage, tantôt d'ouverture, puisque on porte un autre regard. Donc, avec tous ces copains-là, si on les réunit tous, on a le 5 qui fait avancer, et le 3 qui peut faire avancer à partir du moment où on reste pas bloqué, où on reste pas coincé sur ses idées. Donc, attention, le danger du mois de mai serait de rester sur des idées bien arrêtées, bien déterminées. Alors, ok, il faut retrouver un essentiel, mais parfois, retrouver un essentiel passe aussi
par le fait de changer d'avis, de changer de manière de penser, de changer de regard, de porter un nouveau regard, parce qu'il y a ce 3, et puis aussi de communiquer impérativement, parce que sinon on va rester dans ce 12 de blocage, et on ne pourra pas inverser la situation et renverser la vapeur. Donc on évite de rester bourrique, hein, de vouloir impérativement utiliser un 8 fermé et un 4 fermé. On utilise un 8 qui est plus ouvert, qui va rester dans l'équilibre, un 4 qui revient lui à l'essentiel après s'être débarrassé de ce qui ne nous convient plus, de ce qui nous empêche d'évoluer, d'avancer par le 13, en passant par le 13, et puis surtout on passe par la communication avec le 3 pour pouvoir avancer avec le 5. Donc un mois où il faut éviter d'être trop vindicatif, où il vaut mieux passer par cette communication, passer par le mode stop, attends, on va regarder, on va réfléchir, on va voir comment on peut faire autrement, soit pour débloquer une situation, soit au contraire pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sain avec le 4. Voilà, donc un mois qui peut être austère parfois, mais qui est aussi un mois très sécurisant et qui peut nous permettre de construire la suite. On va regarder en fonction de votre année personnelle et avant le calcul pour connaître votre année personnelle. 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Pour calculer votre année personnelle en 2024, il suffira d'ajouter 8 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, donc on va réduire en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. On va ajouter 7, donc votre jour et mois de naissance, à l'année 2024 qui est 8. Donc on nous retrouvera un total de 15. 1 plus 5 égale 6. L'année personnelle en 2024, si vous êtes né le 14 février, est une année personnelle 6. Et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1, en 2024, le mois de mai sera un mois 6, un mois qui vous parle de choix, un mois qui vous parle de cœur aussi. Donc le 4 va venir agir sur ce 6. Donc un choix peut-être de structure, un choix par rapport à un travail, un choix par rapport à des travaux dans votre maison. Toujours est-il que on est vraiment encore dans une période, pour ceux qui sont en année 1, d'options en quelque sorte. On n'est pas encore rentré dans je décide et j'y vais. On est vraiment dans cette période à tâtons. L'expression est importante, hein, je vous ramène au 3 du trimestre que vous êtes en train de vivre. Donc tout ce côté sensible, ce côté artistique aussi, ce côté cœur, qui est très important à écouter. Et puis le 4 peut agir aussi sur une restructuration par rapport à tous ces choix. Donc revenir à des choix qui soient plausibles, réels et amorcer un début d'engagement en tout cas. Voilà pour ceux qui sont en année 1. Année personnelle 2 en 2024, le mois de mai sera un mois 7. Alors, vous êtes rentré depuis le 1er avril dans un trimestre 5 qui amène du mouvement. Il était temps parce que c'était compliqué le premier trimestre. Deuxième trimestre est beaucoup plus ouvert. Ici, le 7, donc la réflexion et le chariot, si vous regardez les vidéos depuis l'année dernière, vous devez commencer à le connaître, ce 7. Le 7 ici vous invite à lever le pied. Il vous invite à aller au bout, à être peut-être un peu plus, soit dans l'intuition, c'est-à-dire recevoir tout ce qui descend dans votre tête, soit au contraire à être dans l'analyse, ou les deux, hein, parce que l'intuition peut être analysée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi de renforcer vos acquis, de renforcer vos compétences, de constater aussi ces compétences que vous avez, et peut-être de patienter pendant toute cette période-là. Donc on lève le pied et on évite de trop vouloir accélérer les choses, ça marchera pas. Donc faites le nécessaire, allez jusqu'au bout, remplissez bien vos dossiers, allez jusqu'au bout de chaque ligne, allez jusqu'au bout de chaque chose, projetez pour pouvoir être prêt après. Et sinon, vous pouvez aussi prendre des congés, ça fait du bien de prendre un peu du recul. Voilà, si vous êtes en année 2 et 11.
Vous êtes en année personnelle 3 en 2024, le mois de mai sera un mois 8, un mois qui vous parle de réalisation, de concrétisation, de justice, c'est-à-dire qu'on affronte quelque part. On a besoin de se positionner. On a besoin de se positionner au moins peut-être dans la pensée parce que vous êtes toujours dans un mois 7. Donc si ça parle de projet, eh bien c'est le moment de vous positionner dans vos projets et puis de les écrire et de les acter. C'est aussi un mois qui parle d'engagement, c'est un mois qui parle de réalisme, de réalité, c'est un mois qui parle de confiance en soi, et c'est un mois qui parle aussi de travail, puisque dans le 4, on retrouve le travail, et ici le 8 et le 4 peuvent acter ou actionner, en tout cas, une transformation au niveau de la réalité, du concret. Donc on est vraiment dans ce réel et dans ce concret, pas toujours simple, avec un trimestre 7, il va falloir analyser et accepter ce qui arrive et qui n'était pas prévu nécessairement et le gérer au fur et à mesure. Donc on reste ouvert, surtout si vous êtes en année personnelle 3. Vous êtes en année personnelle 4 en 2024, le mois de mai sera un mois neuf, un mois neuf qui vous invite à aboutir, à terminer, à finir, à faire la lumière sur, à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Alors, le 4 et le 9 vont être des vibrations très importantes ce mois-ci, puisque vous doublez tout. Vous êtes dans une année 4, donc qui vous invite à revenir à l'essentiel, à structurer, à être dans l'ordre et la discipline. Nous sommes tous dans un mois universel 4 qui nous invite à revenir à l'essentiel. Je vous laisse expliquer le reste. Vous êtes dans un mois personnel 9, donc qui vous invite à terminer, à finir, et vous êtes aussi, si vous regardez la vidéo du mois précédent, dans un trimestre 9. Ça veut dire que ces deux vibrations-là, que sont le 4 et le 9, vont être des vibrations importantes pour vous ce mois-ci. Donc attention à bien aller jusqu'au bout de chaque chose, hein, avec le 9. Il peut y avoir en effet de l'émotion, puisque le 9 est émotionnel aussi, mais il y a un renouveau qui se profile sur le mois de juin, le mois prochain, donc puisque vous allez repartir avec un 1. Donc ici, ça peut être quelque chose qui s'arrête, un changement dans la structure, l'aboutissement, la finalité d'un travail, la finalité d'une structure, un déménagement. Voilà, tout ça en fonction de votre année intime, c'est-à-dire de la date de votre anniversaire, qu'on peut voir en consultation, mais pas ici, où on reste dans les généralités. Donc, allez jusqu'au bout de chaque chose, terminer, finir, aboutir, dire au revoir, pour pouvoir être prêt à recommencer quelque chose à partir du mois de mai, à repartir sur de nouveaux projets. Voilà, sinon, les voyages à l'étranger, ça peut être pas mal aussi, puisque le 9 invite à aller voir ailleurs, mais il faut que votre voyage soit bien structuré. Voilà, si vous êtes en année 4. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2024, le mois de mai sera un mois 1, votre mois 1, vous n'en avez qu'un hein, dans l'année, donc c'est le mois qui permet de débuter, de commencer, de démarrer quelque chose. Donc démarrer des projets, démarrer aussi peut-être une structure, puisque on est dans le 4 en universel, donc ça parle aussi de structure, donc de démarrer quelque chose de nouveau, de débuter un changement, un mouvement dans votre structure. Alors ça parle aussi d'émotion puisque le 10 passe par des côtés émotionnels. Alors le 5 a toujours tendance à aller un petit peu trop vite dans son élan hein, de mouvement. Ici, et puis le 10, l'élan du mouvement aussi du 10. En revanche, on a un joli trimestre 2 qui invite à la collaboration, à l'union, donc qui peut parler de ce fait de nouveautés, de nouvelles collaborations, de nouvelles unions, de quelque chose de nouveau qui se met en place. Et puis, on a aussi, bien sûr, au-dessus de nos têtes, ce mois universel 4 qui nous invite au réalisme, à la réalité et au concret. Donc, deux garde-fous. Je parle pas du 8, hein, parce que le 8, il est là tout au long de l'année, donc ça, vous l'avez déjà intégré. En tout cas, deux garde-fous qui peuvent permettre d'éviter d'aller trop vite dans une année 5, le piège. Voilà, pour vous qui êtes en année 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2024, le mois de mai sera un mois 2 de 11, donc qui parle de collaboration, qui parle aussi d'intuition, qui parle de puissance, qui parle de stress et de tension aussi.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire que on remet de l'ordre dans les liens qu'on peut avoir. Donc, il faut impérativement que tout soit clair, que tout soit juste. On a besoin de prendre sa place, donc on a besoin d'équilibrer tous ces liens. On peut peut-être avoir le besoin aussi, éprouver le besoin de se débarrasser de liens qui ne nous conviennent plus et qui empêchent d'évoluer et qui empêchent de prendre cette place en fait dont vous avez besoin. Donc tout est à revoir sans rapport de force, en passant par la structure impérative, donc de quoi j'ai besoin moi pour pouvoir me poser, quelle est ma base, quel est mon essentiel, on revient à ça, et puis on communique aussi, parce que sinon on va rentrer en effet dans un rapport de force ou dans un mutisme qui va pas faire avancer les choses et qui risque de monter le niveau de stress et de tension plutôt que de trouver une place et d'apaiser. Voilà, pour vous qui êtes en année 6. Et on écoute son cœur aussi, surtout, toujours en année 6. Vous êtes en année personnelle 7 en 2024. Le mois de mai sera un mois 3 de 12. Donc un mois 3 qui invite à l'expression, à la communication, à la créativité, aux nouvelles idées, à tout ce qui peut arriver comme ça, aux rencontres, aux ouvertures, aux possibilités. On ouvre le champ des possibles pour pouvoir évoluer à condition que on ne regarde pas le pendu comme un blocage, c'est-à-dire qu'on ne soit pas complètement obtus. Il faut vraiment ouvrir complètement le champ de vision et se dire pourquoi pas, allez on y va. D'autant que ces nouvelles idées, toute cette créativité peuvent être aussi suscitées par le cœur ou par tout ce besoin d'harmonie qui est très présent aussi. Donc profitez de l'instant, prenez un peu toutes ces idées qui arrivent et surtout on ne reste pas bloqué, on communique, on explique, on ne reste pas sur des malentendus, sinon on va retourner dans sa coquille et c'est pas un bon plan. Voilà pour ceux qui sont en année 7. Vous êtes en année personnelle 8 en 2024, donc une année qui vous invite encore plus à la réalisation, à la concrétisation, à l'énergie, donc à la puissance aussi. Votre mois de mai sera un mois 4, donc pareil, en construction, on tourne sur du 4, du 8 pendant tout ce mois, que ça soit en personnel ou que ça soit en universel, avec le 13 qui est très présent. Donc ça veut dire qu'on revient à l'essentiel. Tout ce que j'ai dit en début de vidéo est encore plus important pour vous. Ça veut dire qu'on revient à l'essentiel, ça veut dire aussi que il faut peut-être vous recentrer vos projets, recentrer tout ça. L'année n'est pas simple parce que elle nous emmène d'un côté d'un autre. Le 8, il a du mal à maintenir l'équilibre depuis le début de l'année. Et vous êtes une éponge, donc vous ressentez encore plus ce 8 machine à laver dont je parlais en début de vidéo. Donc revenez vraiment à l'essentiel, débarrassez-vous de tout ce qui ne convient plus et revenez sur quelque chose de fiable, de réel et de concret. Redéfinissez vos projets peut-être pour éviter de rester bloqué justement dans des projets qui n'ont plus lieu d'être ou dans des projets qui sont peut-être trop haut, trop important. Le 8 a parfois tendance à mettre la barre tellement haute qu'il est sûr de pas y arriver, on va se saboter tout seul. Donc revenez peut-être à la réalité, redéfinissez vos projets, vos objectifs pour pouvoir redémarrer d'une manière plus légère. Voilà, si vous êtes en année 8. Vous êtes en année personnelle 9 en 2024, le mois de mai sera sous la vibration du 5. Vibration du 5 qui invite au changement, qui invite au mouvement, qui invite à la liberté, à la libération, à l'adaptabilité aussi bien sûr, et qui est représentée par la lame de tarot 14 qui est tempérance. Tempérance qui parle d'échange, qui parle de conciliation, qui parle de guérison, qui parle de voyage aussi. Donc un mois qui est plutôt axé sur les mouvements, sur les changements par rapport à des choix que vous avez faits puisque depuis le 1er avril, vous êtes dans un trimestre 1. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez la main sur ce qui doit changer, ce qui doit évoluer, ce qui doit avancer. On ne quitte pas des yeux le côté structurel
puisque le mois de mai est un mois 4 en universel, donc invite à la structure, à l'organisation et au réel et au concret. Hein, donc on se lance pas dans des aventures complètement abracadabrantesques, c'est pas un bon plan. Par contre, on peut être curieux et on peut se dire ben, pourquoi pas. Et on va aller voir et on va essayer d'être le plus léger possible en étant quand même organisé et cadré. Voilà, si vous êtes en année personnelle 9. Voilà, de 1 à 9, tout le monde est là. Vous l'avez compris, donc un mois de mai qui nous invite à revenir à l'essentiel, qui nous invite à revenir à la base, à construire quelque chose de fiable et de solide, à revenir à la structure, à ce qui est important pour nous. Donc prenons-le comme une sécurité et une fiabilité et pas comme une frustration. La manière de vivre les nombres est importante. Il vaut mieux en faire des amis, quand je parle de tous les copains, plutôt que d'en faire des ennemis et de les subir. Donc il vaut mieux profiter de cette énergie, de cette vibration qui nous apporte, plutôt que de vivre contre. Et c'est le but de mes vidéos chaque mois. N'oubliez pas, petit rappel, donc si vous êtes disponible et si vous avez envie de rejoindre l'équipe des alchimistes, le prochain départ pour la formation de numérologue, c'est lundi prochain. Il reste 2 places. Et puis j'adore ce moment de partage en présentiel, donc au Moulin d'Ozon, du 10 au 14 juin, Osez à Ozon, c'est pas mal, pour découvrir la numérologie arc-en-ciel, pour travailler le tarot. Il y a tout, c'est vraiment complet et c'est un moment très agréable d'échange entre nous avec des vraies mises en situation et de vrais, un vrai apprentissage, mais avec de vrais échanges. Merci encore pour vos partages, pour vos likes, pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux mois de mai et puis à vous souhaiter aussi plein de petits bonheurs, le plein bonheur, puisque demain nous sommes le 1er mai et que c'est la fête aussi du petit muguet bonheur. En attendant de se revoir au mois de juin, prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.